Gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons notre Dieu ce matin qui nous donne encore l'opportunité de parler de sa part. Gloire à Jésus. Amen. Toujours dans le cadre de notre grand thème qui peut vaincre du monde. Nous abordons ce matin un sous-thème très important. Avant de parler de ce sous-thème, nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. La Bible dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en manière d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Prions. Cher Saint-Esprit, sois avec nous dans ce message. Sois avec nous, accompagne-nous. Crée en nous la conviction. Crée en nous la foi à travers ce message. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. 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 La prière au nom de Jésus nous permet d'expérimenter la toute puissance du Seigneur. C'est comme si c'est Jésus lui-même qui priait à notre place. Aucun être humain ne sera jamais puissant comme notre Seigneur Jésus-Christ. La prière change tout. La prière a séparé l'eau. La prière a guéri l'eau. La prière a ressuscité Lazare. C'est pourquoi ce matin, dans le cadre de celui qui peut vaincre le monde, nous allons parler comme sujet comment faire une prière efficace ou bien la prière efficace. Amen. 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 Pour que la prière puisse être efficace, elle doit répondre à certaines conditions. Nous disions que la prière a séparé l'eau, la prière a ressuscité Lazare, même aujourd'hui la prière fait des miracles. Mais toutefois, avant de parler de la prière efficace, Amen. 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 Nous allons parler d'abord des conditions. Mais avant de parler des conditions, j'ouvre une parenthèse pour te dire, mon frère et ma soeur, que la prière n'est pas un don. La prière est un exercice. Nulle part dans la Bible il est dit que la prière est un don, puisqu'il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a certaines personnes qui ont le don de prier. La prière, ce n'est pas un don. La prière, c'est un exercice. On trouve beaucoup de gens, même parmi les enfants de Dieu,
qui s'aligne devant certaines personnes comme si c'est cette personne-là que Dieu entend seul. Dieu entend tout le monde. Alors, suis-moi bien. Quelles sont les conditions pour que ta prière puisse être efficace? Une prière efficace, c'est une prière qui reçoit des exaucements. Amen. 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 Il y a beaucoup de gens dans leur vie de prière, ils n'ont pas expérimenté la puissance de la prière. Même les disciples, à un moment donné, quand ils priaient, ils n'expérimentaient pas beaucoup d'exaucement. C'est ce qui a fait qu'un jour, ils sont allés voir Jésus et lui disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Gloire à Jésus. Amen. Alors, quelles sont les conditions pour que nos prières soient efficaces? La première condition, la prière doit être un cri qui vient du cœur. C'est-à-dire une prière qui sort du fond du cœur. La prière de beaucoup de gens sont seulement dans leur bouche. De manière, après avoir été à la prière, quand ils sortent, si vous leur demandez qu'est-ce que vous avez prié, ils ne savent pas ce qu'ils ont prié. Quand une prière sort du fond du cœur, quand une prière, c'est comme un cri qui vient du cœur, cette prière déjà est efficace. Nous trouvons l'exemple dans Actes chapitre 4, quand les disciples étaient menacés, quand les disciples s'étaient vus menacés à gauche et à droite par ceux-là qui avaient le pouvoir, ils élevèrent le poids. Les prières sortaient du fond du cœur. Qu'est dit la Bible? Nous lisons Actes chapitre 4, verset 31. La Bible dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Les disciples persécutés, ils ne savaient plus où aller. Alors ils élevèrent les voix vers Dieu. La Bible déclare que même les lieux où ils étaient assemblés trembla. Malheureusement, la prière de beaucoup de gens, c'est que vous trouvez quelqu'un en train de prier, mais il est dans la distraction. La prière, il n'est même pas concentré. Donc, une prière qui vient du fond du cœur, c'est une prière de quelqu'un qui a des problèmes. Le problème lui fait très mal. Il ne sait où aller. Il est comme David qui dit, d'où me viendra mon secours? Malheureusement, beaucoup de gens, même quand ils ont des problèmes, vous les verrez comme s'ils n'en avaient pas. Ils ont toujours les yeux tournés vers les hommes. Amen. 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 Une autre condition pour que la prière soit efficace, il faut que la prière soit fervente. C'est une prière que l'on fait avec insistance. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Il y a des gens, quand ils prient, c'est comme si ils priaient pour les autres. C'est pourquoi la prière est efficace quand il le fait toi-même, quand il la fait toi-même. Puisque tu connais les problèmes que tu as. Gloire à Jésus. Amen. 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 Nous trouvons dans la Bible un exemple biblique de la prière fervente. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit ceci: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Gloire à Jésus. Amen. Une prière faite avec insistance, avec une entière persévérance. Une prière comme celle de Jacob. Il dit: l'ange,
Je ne peux pas te laisser partir si tu ne me bénis pas. Gloire à Jésus. Amen. Il y a certaines prières qui, quand nous commençons à le faire, même les trônes aussi bougent. On fait la prière avec insistance. Gloire à Jésus. Amen. Une autre condition, cette prière doit venir d'un homme juste. Gloire à Jésus. Amen. 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 Dieu n'écoute pas la prière de n'importe qui. Un homme juste, tu vas me dire qui est juste. Et juste, celui qui a été justifié par Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. 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 C'est vrai, nous ne sommes tous avec les péchés originels. Mais quand Christ nous lave dans son sang, il nous justifie. Gloire à Jésus. Amen. Proverbe 28 dit ceci. Verset 9, la Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ta prière ne peut pas être juste du moment que tu es plongé dans le péché, du moment que tu es esclave du péché. La seule prière que tu peux faire quand tu es dans le péché est celle de demander pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. Quand on reconnaît ses péchés, Dieu nous pardonne. Gloire à Jésus. Une autre condition, la prière faite avec foi. Je disais au début, pour qu'une prière soit efficace, elle doit être un cri qui vient du cœur. Et nous disions, la deuxième condition, elle doit être fervente, faite avec insistance. Et en troisième position, nous disions, elle doit venir d'un homme juste. Un homme qui a été justifié. Un homme sanctifié dans le sang de Jésus. Celui qui a reconnu ses péchés. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors nous passons à la quatrième condition. C'est une prière faite avec foi. Nous lisons Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, là, nous allons trouver un texte qui nous parle de cette condition. Jacques chapitre 1er, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Amen. Donc, une prière faite avec foi. D'abord, qu'est-ce que la foi? Quand est-ce qu'une prière est dite faite avec foi? La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Donc, une prière faite avec foi, c'est une prière qui ne t'attend pas. Là, nous disons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand quelqu'un fait une prière pareille, il n'est pas dans le vide. Comme beaucoup de gens, quand ils font la prière, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, n'est-ce pas, tu as béni l'autre? Non, non. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire quoi? Je dois savoir qu'est-ce que je vais demander. Je dois être sûr. Je dois connaître ce que je vais demander. Tu ne peux pas aller dire au Seigneur,
Donnez-moi un mari, donnez-moi une femme, donnez-moi l'argent. Non, non. Ou bien tu ne crois pas. Si tu crois que Dieu est vivant, si tu crois que Dieu est ton Père, si tu crois que Dieu est capable, même à un homme qui ne va pas demander, donnez-moi de l'argent. Non, non, tu vas dire par exemple, j'ai besoin de 5 000 francs. Donnez-moi 100 000 francs. Donnez-moi 1 million de francs. Amen. Amen. Et tu ne demandes pas pour demander. Tu demandes parce que tu es dans le besoin. Tu demandes parce que tu sais ce que tu vas faire avec ce que tu demandes. C'est pourquoi il demande fait avec foi. Gloire au Seigneur. Amen. On l'a fait avec précision. Seigneur, j'ai besoin du travail. Tu peux même citer un endroit. Tu peux même déterminer le salaire que tu voudrais avoir. Tu peux même dire à quel moment tu voudrais être embauché. Puisque Dieu c'est ton Père, puisque Dieu est vivant, puisque Dieu est au-dessus de toutes choses, puisque Dieu est la source de toutes choses. Alors, quand on va demander à Dieu, on demande avec précision. C'est ça demander avec foi. Mais quand vous entendez les prières ou les demandes de beaucoup de gens, vous sentez, même par leur manière de formuler les demandes, qui ne croient pas que Dieu existe, qui ne croient pas que Dieu peut leur donner. Amen. 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 Donc, la Bible déclare que celui qui demande avec foi. En d'autres termes, comme la foi est une ferme à celles des choses qu'on espère, que la chose que l'on demande, on puisse la connaître. Seigneur, je voudrais avoir un mari. Un mari de quelle couleur? Un Africain, un Asiatique, un blanc, de quel âge? Un païen, un chrétien? Alors, on demande avec précision. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je suis dans les besoins du loyer. Je paie 100 $ à la fin du mois. Seigneur, donne-moi 100 $. Voilà quelqu'un qui prie avec foi. Puisque la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Demander avec foi, c'est aussi demander avec assurance. Gloire à Jésus. Amen. 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 Après avoir demandé, on doit croire que la chose demandée va arriver. Quand nous lisons Marc chapitre 24, c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui dit ça. Marc chapitre 11, verset 24. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Quand on a demandé avec précision, on doit passer à une autre étape qui consiste à croire que la chose demandée va arriver. Gloire à Jésus. Amen. 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 On doit croire. C'est pourquoi, quand tu as demandé quelque chose, pendant que la chose n'est pas encore arrivée, tu ne peux pas arrêter de prier. Tu dois toujours prier. Tu dois remercier le Seigneur. Alors, la Bible dit, c'est Jésus même qui dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ici qu'il y a un problème entre le temps que l'on a demandé et le temps de recevoir. C'est là qu'il y a souvent une grande épreuve. Vous verrez quelqu'un qui a demandé, quelqu'un qui a crié, comme la chose n'arrive toujours pas, la personne commence à douter. Qu'est-ce qui est conseillé? Qu'est-ce qui est conseillé? Il faut continuer toujours à croire que la chose va arriver. Amen. Amen. Il faut commencer à se dire que comme la chose n'est pas encore là,
Dieu est en train de travailler. Dieu lui-même connaît comment la chose va arriver. Tu peux demander un mari aujourd'hui, le mari que tu as demandé à Dieu avec précision. Peut-être que ce mari n'est même pas sur place. Il peut être très loin. Dieu sait à quel moment il va arriver. C'est pour cela qu'on ne doit pas perdre la foi. On doit rester, garder son assurance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder son assurance? Avant que la chose demandée n'arrive, il faut commencer à lire la parole de Dieu. Il faut commencer à servir Dieu. Il ne faut pas changer de langage. Il faut plus se donner à l'œuvre de Dieu. Donc, en d'autres termes, il faut travailler son cœur de manière que vous puissiez continuer à croire. Gloire à Jésus. Amen. Il faut commencer à poser des bons actes. Amen. 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 Nous passons à une autre condition. Pour que la prière soit efficace. Faites attention avec le langage. Puisque la Bible dit dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Beaucoup de gens ont eux-mêmes détruit leur assurance à travers leur langage. Vous verrez quelqu'un, il a été à la prière, il a demandé à Dieu, la prière est arrivée auprès du Seigneur, mais quand il commence à parler, vous allez découvrir que la personne ne croit pas. Ah, je ne sais pas. Il y a des gens qui disent, prier c'est nous, mais l'exaucement c'est Dieu. Non, on ne doit pas parler ainsi. Un langage de quelqu'un qui a la foi, il dit que la chose demandée va arriver. C'est ce qui fait que certaines personnes, s'il a demandé par exemple des souliers, et que lui-même est capable d'acheter des chaussettes, il achète des chaussettes. Puisqu'il est très sûr que la chose demandée va arriver. Et même son langage change. Même les gens de ce monde, quand tu fais confiance à quelqu'un peut-être qui est bien placé dans la vie, quelqu'un qui a des moyens, qui est fort financièrement, tu lui demandes est-ce que je peux avoir 100 $, il te dit reviens dans des jours, si tu as confiance en lui. Déjà ton comportement change, mais ton attitude. C'est ce qui devait être le comportement d'un enfant de Dieu qui a demandé quelque chose à Dieu. Amen. 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 Parler le langage de la foi. En d'autres termes, être positif. Avoir des attitudes de quelqu'un qui a déjà réussi. Il y a une autre condition pour que notre prière soit efficace. Nous devons apprendre à demander des grandes choses. Puisque Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Nous devons apprendre à demander des grandes choses, c'est-à-dire des choses qui ne vont pas seulement nous servir nous, mais qui vont aussi servir les autres. C'est pour ceux-là qui n'ont pas encore la foi. Nous allons lire dans Psaume 2, verset 8. Psaume 2, verset 8. Amen. 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 Puisque quand nous commençons à demander à Dieu, c'est-à-dire, il y a la chose que nous allons demander, c'est celle que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Il y a certaines choses que nous faisons nous-mêmes. Alors quand nous commençons à demander à Dieu, nous devons demander des grandes choses. La Bible dit ceci, Psaume 2, chapitre 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Gloire à Jésus. Amen. 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 Souvent, nos prières n'ont pas des prières de grande envergure. Ce sont des prières des gens qui n'ont pas la vision de Dieu. Notre Dieu est grand. Celui qui a créé la terre, celui qui a créé les cieux, celui qui a créé les eaux. Nous devons apprendre à demander de grandes choses.
Des fois, souvent, nous prions, nous demandons des petites choses. Et souvent, nous prions pour nous-mêmes, des prières égoïstes. Nous n'avons pas de grandes visions. Alors, dans le psaume, la Bible dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour les possessions. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Alors nous allons lire dans la parole de Dieu un exemple de quelqu'un qui a prié. Il s'agit de Daniel. J'aime souvent lire sa prière. Peut-être qu'elle peut aussi vous inspirer. Nous lisons Daniel chapitre 9, verset 1er. La Bible dit ceci. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Médée, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. J'ai tourné, écoute, mon frère, ma soeur, comment Daniel avait commencé sa prière. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Daniel est en train de demander de grandes choses. Il prie pour sa nation. Par la prière, Dieu peut opérer de grandes choses. Il dit, je recouris afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant les sacs et la cendre. Je te donne cet exemple, mon frère. Peut-être après avoir écouté ce message, tu vas te mettre à l'œuvre. Comment Daniel prie? Verset 4. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Voyez comment Daniel commence. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Daniel commence par élever Dieu, commence par rendre gloire à Dieu. C'est ainsi qu'une bonne prière doit commencer. Nous commençons par l'adorer. Nous commençons par l'élouer. Il dit, Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Vous sentez la foi de la personne. Et il dit, il passe au deuxième point de sa prière. Après qu'il ait élevé Dieu, après qu'il ait glorifié Dieu, il commence par s'humilier. Il commence par demander pardon. Il dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Amen. Amen. Il reconnaît que nous avons péché. Peut-être que lui-même n'avait pas péché. C'est comme dans le pays ici. Quand je dois prier pour les nations, quand je dois prier pour mon pays, il faut commencer d'abord par demander pardon au regard de ce que nous vivons dans nos pays. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui versent du sang. Il y a des gens qui vivent dans l'impudicité. Il y a des gens qui sont dans les mensonges. Il y a des gens qui sont dans les vols. Or, quand le péché se commet dans un pays, ça appelle la malédiction. Un homme de Dieu avisé, un enfant de Dieu avisé, après qu'il ait élevé Dieu, il doit demander pardon. Non seulement pour lui-même, mais aussi, il va demander pardon pour sa nation. J'estime que même pour nos pays ici, ne regardons pas seulement les autorités. Des fois, ils font certaines choses puisqu'ils n'ont pas Dieu. Nous qui connaissons Dieu, nous devons commencer, quand nous voulons prier, à demander pardon à Dieu
pour tous les péchés qui se commettent dans le pays. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il dit, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé entre nous, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tous les peuples du pays. Ici, il continue à confesser, il continue à demander pardon, parce que Dieu, il sait que Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Et la Bible dit que la prière d'un pécheur est une abomination. Alors, il passe au troisième point, à toi Seigneur, et la justice, et à nous la confusion des faces. En ces jours, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin dans tous les pays, où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers nous. Seigneur, à nous la confusion des vases, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Amen. Amen. Alors vous sentez quelqu'un, il commence par louer Dieu, il passe à la confession. Il commence à confesser, non pas seulement pour son péché, il commence aussi à confesser pour le péché de son pays. Ça me rappelle Job. Il est dit que Job souvent demandait pardon à Dieu, non seulement pour ses propres péchés, mais pour les péchés de ses enfants. Il disait, Seigneur, peut-être que là que mes enfants étaient partis, ils ont commis des péchés. Est-ce que tu peux lui pardonner? Gloire à Jésus. Amen. 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 C'est après avoir élevé Dieu, glorifié Dieu, après avoir demandé pardon à Dieu, non seulement pour son péché, mais pour les péchés des autres. C'est alors qu'il va exposer. Vous pouvez lire tous les chapitres de Daniel, chapitre 9, il est dit à la fin. Donc il va commencer à parler des problèmes de son pays. Il a commencé à implorer la miséricorde de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez ce matin, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nos pays. Amen. Même pour ceux-là qui nous gèrent, ne les critiquons pas, ne les jetons pas de pierres. C'est ça le travail que Dieu nous a donné. Comme Paul disait à Timothée, priez aussi pour ceux-là qui sont élevés en dignité. Gloire au Seigneur. Amen. Par ce message, bien-aimés, je voudrais vous mobiliser à chercher la face de Dieu. Pour tous les problèmes que vous rencontrez personnellement, pour les problèmes de ta famille, pour les problèmes de ta vie, pour les problèmes de ta nation, même pour les problèmes du monde. Dieu nous appelle, nous ses enfants, nous qui avons la grâce de les connaître, des sentinelles. Condamner les autres, ça ne peut pas résoudre les problèmes. Puisque c'est là que vous voyez, qui sont dans l'occultisme, qui sont dans le péché, c'est puisque nous n'avons jamais rencontré Christ. Il n'y a que nous qui connaissons Dieu, qui pouvons prier pour eux. Et c'est ça le travail que Dieu nous a donné. La Bible dit, une seule personne chasse 1000, mais des personnes chassent 10 000. C'est-à-dire, prier, ce n'est pas le travail d'une seule personne. Prier, c'est le travail de nous tous. Souvent, nous ne comprenons pas que nous tous, nous devons prier. Comme je l'ai dit au début de mon message, vous trouvez les gens s'alignent. Il y a quelqu'un qui est dans une petite maison. Il les reçoit l'un après l'autre, il prie pour eux. Oh, nous devrions nous tous élever nos voix vers Dieu. Puisque quand nous sommes nombreux, nous te prions. Même même les réponses de Dieu à nos prières seront encore très importantes que si je priais seul. Puisque la Bible dit, une seule personne chasse 1000, mais des personnes chassent 10 000. Quel est le problème que tu as ce matin? Toi-même d'abord personnellement, je voudrais te dire, crois que Dieu a la solution à ton problème. Crois que Dieu
à la solution au problème de ta famille, de ta ville, de ton pays, de ton église, de ton quartier. Et tel que tu es là, comme tu as crié dans le Seigneur, Dieu attend tes prières. C'est pourquoi David dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.